Jésus que vous et moi nous sommes venus rencontrer ce matin dans la célébration de cette Eucharistie est un Jésus qui ne peut pas s'empêcher de penser à chacun de nous et de nous dire: est-ce que tu te rends compte que sans cesse je prie pour toi et que je prie pour que tu sois protégé, pour que tu ne sois pas atteint par le mauvais, par le malin, par le Satan, par le diviseur, par celui qui te démolit. Je prie pour toi parce que tu es mon disciple. Alors, qu'est-ce que c'est que de vouloir faire des disciples? Si c'était permettre à des gens de rencontrer Jésus dans ce qu'ils vivent, et les amener à vivre de ce que Jésus dit et de ne pas vivre de leur histoire personnelle. Je sais que c'est très difficile, mais tant que je vis de mon histoire personnelle, je vis du mauvais, et je vis du mauvais. Et ça peut être déjà dans la manière dont j'ai été conçu. Quand on entend l'histoire des gens, on peut comprendre qu'ils vivent du mauvais, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vivre du mauvais. Et donc on se rend compte que quand on les remet sur le cœur du Christ, il y a une paix, il y a une détente qui arrive, il y a une vie qui se retrouve. Nous devons beaucoup prier le Seigneur, non pas avec un carnet de commandes, mais nous devons beaucoup prier pour que notre vie soit unie à la sienne. Car plus notre vie est unie à la sienne, plus Jésus est la source de notre vie. Quand je désire être uni à lui et lui à moi, il s'enrichit de moi et je suis riche de lui. Tant que je ne fais pas cette démarche-là, je viens toujours alors lui dire ce que j'attends, ce que j'espère, ce que je voudrais qu'il fasse, ce que je désire. Mais nous ne devrions avoir qu'un seul désir, c'est une vie unie à la sienne, une vie en alliance avec lui. Que ma vie, que la richesse de ma vie, ce soit le Christ. Et chaque fois que Jésus est la richesse de ma vie, alors je peux le donner à quelqu'un. Et je lui montre et je lui fais comprendre à celui à qui je le donne qu'il est uni au mauvais. Mais c'est pas en disant à quelqu'un « ça c'est bien, ça c'est mal » qu'on l'unit au Christ. Ça c'est des règles de morale, c'est des règles de comportement, c'est toutes sortes de trucs. Mais si ma vie est unie au Christ, alors c'est le Christ qui montre à l'autre combien il a le souci de le retirer du mauvais. Vraiment, nous devons beaucoup prier pour ça. Je prie, dit Jésus, pour que tu les gardes du mauvais. Je prie pour qu'ils soient unis à moi. Alors c'est très beau parce que notre Seigneur continue et il dit, mais sanctifie-les dans la vérité. Que ce soit toi qui sois leur vérité. Et que leur vérité, ce ne soit pas leur histoire mauvaise. Qu'est-ce que vous avez vécu que vous êtes comme ça? Oui, sans doute, c'est un intérêt qu'on porte à la personne. Mais il faut savoir
rendre la personne à la sainteté de ses origines. Ta parole, elle est vérité. Et oui, toutes les paroles que vous retenez en vous, elles ne sont pas vérité. La preuve, regardez comment vous vivez, comment vous pensez. Regardez vos peines, regardez vos soucis, regardez vos difficultés. C'est bien le signe que la parole de vérité n'est pas en vous. Alors, comment allez-vous faire pour prendre cette parole de vérité et pour la prendre de plus en plus? Notre Seigneur dit, « Pour eux, je me sanctifie moi-même. » Et nous devrions dire au Seigneur, « Mais pour eux, rends-nous saints. Pour eux, rends-nous saints. Pour eux, sanctifie-nous. Pour eux, rends-nous saints. » Afin qu'ils soient eux aussi plongés dans la vérité qu'est Jésus. Pas dans la vérité des règlements, je me répète, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça il faut pas manger, ça il faut pas boire, ça il faut pas dire, ça il faut pas faire, là il ne faut pas aller. Ça c'est des règles de morale et c'est mettre des carcans. Mais Jésus ne met un carcan à personne, vu qu'il est libérateur, vu qu'il est sauveur. Je célèbre toujours l'Eucharistie à l'intention des personnes que je reçois. Portons dans notre prière celles et ceux qu'aujourd'hui j'accueillerai chez moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.